Ah, l'outsourcing, le grand classique où pour réduire les coûts, on délègue à un prestataire la maintenance, voire tout le développement de son produit. Effet bonus, généralement on envoie ça même à l'autre bout du monde, logique, vu que les développeurs sont nettement moins chers là-bas. Sauf que quasiment toujours, c'est le drame. Incompréhension, retard inexpliqué, baisse de qualité, on en arrive vite à regretter cette décision qui, sur le papier, promettait pourtant de faire de belles économies. Attention, on ne dit pas que c'est toujours comme ça, bien sûr. On ne dit pas qu'il n'y a pas certains prestataires qui sortent du lot. Néanmoins, on doit reconnaître qu'il s'agisse de notre expérience ou de celle des personnes avec qui nous échangeons dans l'immense majorité des cas, c'est un désastre. Cette situation est d'ailleurs courante, tellement que Benjamin nous en a parlé sur le forum. Il nous demande des conseils. Si tu ne connais pas encore le forum de Scrum Life, il est gratuit. Va le découvrir sur scrumlife.tv/communauté et prends part aux échanges. Que ce soit pour poser tes questions, répondre aux questions des autres ou simplement échanger. Rejoins la communauté. Alors comment faire? Comment faire quand on est dans cette situation? Est-ce que c'est peine perdue? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire marcher ce mode de fonctionnement avec une équipe en sous-traitance et en plus à l'autre bout du monde? Eh bien, dans cette vidéo, on te donne nos conseils pour t'aider si toi aussi t'es dans cette situation. Alors tout d'abord, dans le sujet du jour, il y a plusieurs aspects qui se mélangent et qu'on aimerait justement démêler pour n'en adresser qu'un seul à la fois. On va simplifier le problème, quoi. D'un côté, il y a cette question de la sous-traitance et de l'autre, cette difficulté d'interagir avec une équipe qui parfois a une culture très différente. Commençons donc en parlant du sujet de la sous-traitance. Peut-on avoir une équipe en sous-traitance et tout simplement être agile malgré tout? Sans aucun doute, la réponse est oui. Mais je ne vais pas dire que c'est facile, c'est sans aucun doute beaucoup plus difficile, ou du moins plus exigeant qu'avec une équipe en interne. Sur ce sujet, on a plusieurs vidéos sur la chaîne, notamment celle avec Frédéric Leguédois, qui nous donne pas mal d'indices sur comment construire une relation de sous-traitance qui justement est saine. Regarde sa vidéo où on échange sur la notion de bug, c'est vraiment édifiant. On y voit bien en action l'un des éléments du manifeste pour le développement agile de logiciels, préférer la collaboration avec le client à la négociation du contrat. Attention, hein, on ne dit pas que le contrat n'est pas important. Au contraire, il faut un contrat compatible avec l'agilité pour qu'il soit possible de rentrer dans une relation saine qui permettra la collaboration. En particulier, un contrat agile est équitable envers les deux parties. Tout l'inverse d'un mode au forfait bête et méchant. Si tu es dans ce type de situation, n'hésite pas à prendre directement contact avec Frédéric. Il est toujours de bons conseils, mais également très ouvert et facile d'accès. Et Frédéric, c'est d'ailleurs un des invités de notre formation Deviens meilleur Scrum Master. En plus d'être d'excellents conseils sur les contrats agiles, il est également expert du No Estimates, deux sujets qui reviennent fréquemment dans nos échanges avec nos élèves. Si tu n'es pas déjà au courant de l'existence de notre formation, découvre-la vite sur scrumlife.tv/meilleursm. Je suis sûr qu'elle t'intéressera, que tu sois Scrum Master, Coach Agile, Product Owner, Product Manager, Tech Lead, Manager. Bref, elle s'adresse à tous les leaders agiles. Globalement, ce qu'on constate dans les sociétés qui font de la sous-traitance et où cela se passe bien, c'est que chacun fait comme s'il faisait partie de la même équipe en fait. Ce qui est plutôt logique puisqu'on n'a pas besoin d'être dans la même entreprise pour être dans la même équipe. Du coup, dans l'équipe sous-traitante, on va parler du client comme s'il faisait partie de la même entreprise. On va être transparent, ne rien lui cacher, l'inviter à tous les événements. Et de même dans l'équipe commanditaire, on va considérer le prestataire comme s'il faisait partie de la même entreprise. On va partager nos besoins, nos doutes en toute transparence. Et surtout, on va les considérer comme des experts et des référents tels qu'ils le sont. Et en tant que Scrum Master dans ce type d'environnement, que tu sois côté sous-traitance ou côté commanditaire, un de tes principaux enjeux va être de créer cette cohésion d'équipe au-delà des deux entreprises. Ça suppose bien entendu une volonté réelle de fonctionner comme ça, de la part des deux parties. À nouveau, si tu es Scrum Master de cette équipe, il va falloir que tu mesures ou détectes si cette volonté est là ou pas, et que tu fasses bouger les choses en conséquence. L'autre aspect difficile avec la sous-traitance, ça peut être la différence culturelle, mais aussi ça peut être tout simplement le décalage horaire. Ou alors il peut y avoir des difficultés de langue par exemple.
Ah, je me souviendrai toujours de ces échanges avec nos collègues indiens. Déjà, l'anglais oral, c'était pas forcément mon fort. Ensuite, par téléphone basse qualité, ça n'aidait pas vraiment. Bref, chaque coup de fil devenait un véritable challenge en soi. Ça faisait un sacré cocktail, hein. Pas évident de suivre et de s'assurer à son tour qu'on ait bien compris. Revenons sur la notion de différence culturelle. Elle est réelle et à deux niveaux. Premier niveau dans les comportements, notamment verbaux et non verbaux, mais aussi dans l'attitude. Niveau comportement, je vais reprendre l'exemple des Indiens parce que c'est l'expérience que j'ai. En résumé, disons qu'ils ne partagent pas l'habitude de dire oui ou non en hochant la tête. À la place, ils dodelinent de la tête. Bref, tout ça pour dire qu'il y a vraiment matière à mal se comprendre. Le point le plus important à noter ici, c'est que lorsqu'on est sensibilisé, ça change la donne. Il existe des formations pour nous aider à découvrir des nouvelles cultures, et ça semble vraiment bien si tu te retrouves à devoir travailler avec ces cultures. Mais ça, ce n'est que la surface émergée de l'iceberg, car la notion de culture est bien plus profonde que ça. Un petit exemple, la manière dont le feedback est donné varie grandement d'un pays à l'autre. Certaines cultures favorisent le feedback négatif direct, d'aucuns diraient brut, alors que d'autres ont plutôt tendance à l'enrober, voire même l'éviter complètement, hein. Je te laisse un peu imaginer tous les quiproquos qui peuvent arriver. Voilà par exemple à quoi ressemble le feedback allemand dans une culture américaine. J'ai relu ton document, il y a vraiment beaucoup de fautes, c'est un défaut que tu dois corriger. Ah, ok. Et maintenant, l'inverse. Un feedback américain dans une culture allemande. J'ai vraiment beaucoup aimé ton style. Par contre, attention aux quelques fautes. En tout cas, le document est vraiment top, hein. Ok, tout est parfait, j'envoie le doc. Là encore, se renseigner sur l'autre culture, voire s'y former, aide énormément. La notion d'engagement est aussi souvent différente. Dans les pays occidentaux, on est plutôt dans une logique d'engagement fort sur un résultat, alors que dans les pays orientaux, on est plutôt dans une logique d'engagement sur les moyens. On se retrouve alors parfois avec des dialogues de sourds. Du coup, c'est bon pour vous? Ce sera fait pour lundi? C'est pas fait? Mais vous m'aviez dit que ça serait fait pour lundi? Non, mais on a fait notre max. Une fois qu'on a dit tout ça, un outil existe qu'on utilise souvent avec les équipes et qui pourrait aider énormément dans cette situation. C'est de partager mutuellement comment on fonctionne. Expliciter sa manière de fonctionner aux autres et découvrir leur propre manière de fonctionner. On peut aussi écrire chacun une page sur le wiki ou le Notion de l'entreprise, décrivant comment on fonctionne, comment travailler avec moi, en anglais How to work with me, avec des éléments comme qu'est-ce qui m'énerve. Voilà, c'est comment je fonctionne, quel est le type d'élément, comment je pense, qu'est-ce qui m'amuse, qu'est-ce qui me fait bien fonctionner, et au contraire, qu'est-ce qui marche pas du tout avec moi, comment vous devez me prendre. Toutes ces choses-là aident vraiment, ça permet d'éviter beaucoup d'incompréhension. Toi aussi, viens poser tes questions sur le forum de Scrum Life, rejoins la communauté en suivant ce lien. Pour aller plus loin, on se retrouve dans cette vidéo qui parle de charte d'équipe, sur comment on fonctionne au sein de l'équipe. Si tu apprécies cette vidéo, bien entendu, mets le pouce vers le haut, abonne-toi si tu n'es pas déjà abonné et partage cette vidéo, partage-la autour de toi, partage-la à d'autres personnes qui y trouveraient de la valeur. Je vous dis à très bientôt, vous êtes mes plus grands fans!